Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Ce soir, nous allons parler de gastronomie. Dans quelques jours, le célèbre guide Michelin va dévoiler sa liste des restaurants étoilés pour 2020. En Normandie, 29 établissements font déjà partie de ce club très fermé. Y aura-t-il de nouvelles étoiles normandes? Nous le saurons lundi. En attendant, on va se faire plaisir avec des images pleines de beurre et de crème. Côte de veau Vallée d'Auge, côte de veau poêlée, des glacés Calvados. Canard à la crème, flambé au calvados. Des glacés au cidre et au citron avec sa garniture de pommes. La gastronomie commence d'abord par le terroir. Le terroir donne un goût particulier aux produits beurre, crème, viande, etc. Huîtres, comme parlait Joël Mélin, moules. Il y a en Normandie quantité de produits, tant de la mer que du sol. La gastronomie normande, l'art de la bonne chère à la sauce normande commence ici. Je veux dire, commence avec les produits laitiers, fromage du pays d'Auge, beurre ou crème d'Isigny. Le beurre et la crème sont les deux données de base de la cuisine dans cette région. On a toujours un peu résumé la Normandie, la cuisine normande, c'est la crème, et encore de la crème, et toujours de la crème. D'abord, c'est très bon, la crème, je vous signale. Vous pensez que la Normandie, c'est comme l'Alsace, le Périgord, maintenant? Je pense que c'est mieux. Peut-être que je fais preuve de chauvinisme, mais je pense que c'est mieux parce qu'on a tout sauf la vigne. Mais si on faisait le tour des produits, il nous manque absolument rien. Et en plus, on a un climat qui pour certains est défavorable, mais qui pour l'ensemble de ces produits est très très favorable. Une fois de plus, le bon sens normand a triomphé. La palme a été attribuée à la recette qui a traversé les siècles. Simplicité et rusticité ont convaincu les jurats. La Normandie, du reste, tient une place privilégiée dans cette production de fromage, avec trois variétés particulièrement connues, le camembert, le pont-l'évêque et l'olivaro. Alors, déguster un camembert, eh bien, c'est d'abord faire un peu le geste du dégustateur qui consiste à se rendre compte de son odorat, de se rendre compte de sa souplesse, et ensuite, en le dégustant, de se rendre compte de ses arômes. Ah, puis le dessert normand, bien sûr, la torgoule. Alors, Madame Bouger, qu'est-ce que c'est la torgoule? Ça vient d'où? C'est typiquement local, la plaine de Caen et le Bessin. Alors, la bonne torgoule, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit bonne? Pour qu'elle soit bonne, il faut un bon lait entier, du riz, du sucre, de la cannelle et 5 heures de cuisson. Après New York, pause Normandie, le président Mitterrand s'est accordé une journée touristique et privée. Nous avons appris il y a 2h moins 20 que nous accueillons M. le Président de la République à 2h15. Alors, c'est un petit peu court. Nous l'avons déjà accueilli il y a 1 an et demi avec Mme Thatcher au château de Bénouville et nous avons été quand même très émus de savoir qu'il voulait absolument retrouver le homard au cidre qu'il avait mangé il y a 1 an et demi. On reste à table, nous accueillons un chef cuisinier qui a grandi dans le pays cauchois et qui dirige maintenant un restaurant à Caen. Bonsoir Pierre Lefebvre. Bonsoir Laurent. Donc vous dirigez le restaurant L'Accolade, restaurant gastronomique. Est-ce que vous avez déjà reçu un président de la République dans votre établissement? Non, pas encore. Par contre, j'ai reçu un ancien secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. C'est déjà pas mal. C'est pas mal quand même. Belle référence. Ouais. Alors Pierre, je le disais, vous êtes un Normand pur beurre. Comment on pourrait définir la richesse de notre gastronomie normande? C'est ce que disait Michel Bruno dans le reportage, c'est on a tout. On a un terroir qui évidemment à l'international s'exporte avec le camembert, nos fromages normands, la crème et le beurre, mais pour cuisiner, comme je le fais d'ailleurs au restaurant, en circuit court, vraiment avec les produits locaux, on a toute la pêche côtière, l'élevage bovin, les volailles, les agneaux de présalé, on a tous les produits de maraîchage. Donc c'est un peu une région où on a vraiment tout. Donc c'est ce qui fait aussi cette richesse. Le beurre, la crème, les poissons, les légumes. Ouais, c'est ça. Même des huiles. On a des très belles huiles de colza. Donc, on a vraiment la possibilité de vivre en autarcie. C'est peut-être pas à l'ère de la mondialisation. Mais pour la gastronomie, c'est important parce que quand on veut avoir aussi cette démarche un petit peu vertueuse de travailler les produits, c'est très intéressant d'avoir tout à portée de main. Et est-ce qu'on peut sortir un petit peu quand même de la crème qui est quand même la marque de fabrique de la gastronomie normande? Je pense qu'il faut se la réapproprier et puis l'emmener toujours vers demain, ne pas se contenter de plats qui baignent dans la crème ou dans un excès de beurre, mais je trouverais ça dommage de revendiquer une cuisine normande sans jouer avec ça, Alors, jouer par avec exemple, le terroir. Avec la crème et le beurre, vous faites quoi, vous? Alors moi, par exemple, avec la crème et le lait, qui sont vraiment un des marqueurs de notre terroir, je m'amuse à faire un pré-dessert qui est devenu signature au restaurant, que je laisse toute l'année. Je fais fumer un lait cru
dans un fumoir et après j'en fais une glace. Donc on s'amuse avec le feu et la glace. Et cette glace donc qui a un goût fumé mais qui a vraiment les parfums du lait, je l'associe avec un caramel déglacé au calvados et un petit crumble de fromage pour aller dessous. Donc on est vraiment en Normandie. Un fromage normand. Un fromage normand, la mimolette d'Isigny. C'est bien ça. Ouais, qui est donc un petit clin d'œil au nord pour vous Laurent. Que j'affectionne. Et puis cette mimolette qui est faite donc à Isigny. Et c'est très rigolo parce qu'on retrouve vraiment la rusticité du terroir, mais c'est quelque chose de très gourmand et puis d'assez moderne parce qu'on a un sucré salé avec un côté fumé glacé. Et ça, je pense que ça peut être un plat vraiment de la Normandie 2.0. Alors, dernière question. On a vu dans le film le critique Christian Millot du guide Guillaume et Millot, dans lequel vous avez une toque, donc une belle récompense. On parle là bientôt du guide Michelin et de ses étoiles. Est-ce qu'une étoile, ça vous ferait plaisir au guide Michelin? Ne serait-ce que pour faire 30 restaurants étoilés en Normandie, ça serait bien pour arrondir le chiffre. Je veux bien prendre ce fardeau. Fardeau? Non, bien sûr. Non, je plaisante. Non, mais ça serait un honneur. Surtout, c'est une reconnaissance de ses pairs, de cet académisme. Et puis, étant donné que j'ai un parcours autodidacte, ce serait, forcément, ce serait une belle consécration. Une belle consécration. Merci beaucoup. Pierre Lefebvre, donc, votre restaurant, c'est l'Accolade à Caen. Merci de nous avoir suivis. N'abusez pas de la crème si vous passez à table. Tout de suite, c'est votre journal régional. Bonne soirée.